Bonjour les amis, d'abord donc je vous présente mon nouvel ami, je vous ai demandé de trouver un prénom, bon toutes les propositions que j'ai eues sont pas terribles, hein. Évidemment il y a des petits malins qui ont dit Mohamed, ah, c'est malin, il y en a d'autres qui ont dit Peggy, il y en a d'autres qui ont dit Cochonou, bon tout ça ça va pas donc je l'appellerai Marcel dorénavant, donc je vous présente mon copain Marcel qui est parti pour me tenir compagnie un bon petit moment et donc je vais vous parler des derniers exploits de Moussa et du Yéti. Alors Moussa, il l'a mauvaise d'abord, parce que Moussa, normalement, il était pressenti à Matignon, je vous l'avais dit. Puis au dernier moment, Choupinet a fait un râteau, il a dit tu restes à Beauvau. Donc le Moussa, il n'est pas content. Et puis le Yéti, lui, il est indéboulonnable, et pas seulement à cause de son poids. Il est tellement utile, il laisse le syndicat de la magistrature faire le boulot, et lui, il est là dans les banquets et tout, sur les plateaux télé, tout y va bien. Donc Moussa et le Yéti, ils ont réussi à nous déclencher un mouvement insurrectionnel des policiers dans la région de Marseille. Pourtant, les flics, il en faut hein, pour les faire bouger. Les mecs, toute l'année, ils se font cracher dessus, toute l'année, ils se font insulter, toute l'année, ils se font canarder, ils ont je sais pas combien de blessés par jour, les racailles qu'ils arrêtent au prix de plein de risques et tout, bah les racailles, ils sont libérés dans les heures qui suivent par les juges, ils se font insulter par la gauche, des députés de gauche manifestent avec les Traoré au cri de tout le monde déteste la police et tout. Aucun mec sanctionné, rien. Et puis, bah, il y a évidemment l'exemple du policier de Nanterre qui a tiré sur une racaille avec une voiture à 80 000 euros, un mec de 17 ans qui était un danger pour les autres. Le mec, il est en tôle depuis un mois. Suspension de traitement, pas le droit d'être mis en liberté, alors que normalement c'est une procédure exceptionnelle. On a balancé son nom via des journalistes. Il n'a même pas le droit de visite au parloir. Bref, normalement, une profession avec des syndicats qui sont pas trop mous du genou, c'est l'insurrection. Là, il se passait rien. Donc, le Moussa, les juges, ils se sont dit, bon, les policiers, c'est des couilles molles, on peut continuer. Et donc, à Marseille, ils ont chopé 6 mecs de la BAC qui ont un petit peu bousculé un des émeutiers. Il paraît que le mec, c'est un bon gars, hein, comme d'habitude. Il était pour rien, il était de passage et tout. Bon, toujours est-il que les flics ont dû le charger un peu, le mec est resté un peu dans le coma, tout ça, évidemment, c'est le drame. La gauche réclame des sanctions, les juges disent que c'est pas normal, l'IGPN, là, je sais pas trop quoi, enquête, et en attendant, il y a 6 mecs de la BAC qui ont été mis en garde à vue, suspension de traitement, bien évidemment, et il y en a un qu'ils ont mis au trou. Et là, alors là, c'est la goutte d'eau, c'est le truc de trop, là, et d'autant plus que pour apaiser les choses, Moussa, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire. Les mecs ont lancé une cagnotte, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de bloquer la cagnotte, ce qui évidemment a tout calmé. Pour tout calmer aussi, Moussa qui devait descendre, il a eu les chocottes, Moussa il est courageux mais pas téméraire, il a envoyé un vulgaire chef et tout, donc les flics se sont sentis méprisés. Ils avaient déjà la première journée 400 arrêts maladie. Alors là, entre nous, je ne sais pas comment ils font les mecs, hein, parce que normalement les toubibs qui délivrent des arrêts de maladie de complaisance, c'est un petit peu surveillé. Je ne sais pas la combine, hein. Par ailleurs, je les approuve, hein, si c'est la seule solution qu'ils ont, moi j'ai rien contre, hein, mais je suis curieux, vous voyez. Donc ils annoncent qu'il y a de la solidarité dans l'ensemble de la France et ils annoncent qu'ils vont plus filer de prunes dans le 06 et qu'ils vont assurer le service minimum. Ah bah oui, parce que les poulaillas, ils n'ont pas le droit de se mettre en grève. Par contre, ils ont le droit d'assurer le service minimum, c'est-à-dire ils se mettent dans leur bureau, les pieds sous le bureau et ils attendent un coup de fil, ils interviennent que dans les cas d'urgence et ils prennent que les plaintes jugées urgentes et tout. Donc ça peut foutre un sacré bordel si ça se répand partout, hein, parce que si tous les flics sont solidaires, bah d'abord ça peut ne pas être mal pour les Français, hein, parce que fini les prunes, fini les amendes, fini, vous savez, le vaillant policier qui vous chope sur sa moto là parce que vous n'avez pas votre ceinture, bah, vous roulez à 20 à l'heure, vous allez chercher un pain, 1 kilomètre, allez hop, 3 points, 135 euros. Normalement, fini ça.
Fini, vous savez, les vaillants policiers qui sont avec leurs jumelles planqués sur un truc perpendiculaire d'autoroute et puis qui surveillent si quand c'est limité à 110, vous roulez pas à 115, vous voyez. Normalement, c'est fini tout ça. Normalement, les prunes, les persécutions quotidiennes quand même, parce qu'il y a quand même des milliers de Français qui se font emmerder quotidiennement par les flics qui foutent une paire royale par ailleurs au racailles. C'est les ordres sûrement. Normalement, c'est super pour les Français. Alors par contre, si les flics sont plus dehors pour nous protéger des racailles, parce que c'est quand même le dernier rempart qu'on a, je vous donne juste un conseil, les amis, et je n'en dirai pas plus, mais surtout ne sortez pas à poil. En attendant, solidarité avec le combat des flics, qu'ils continuent leur combat, qu'ils fassent sortir de tôle le mec de Nanterre et leurs policiers, et puis qu'ils en profitent, parce qu'ils n'auront pas souvent un rapport de force comme ça, pour exiger le droit de pouvoir se défendre réellement, et pour mettre à bas le pouvoir des juges qui se permettent à leur place de décider quand est-ce qu'ils tirent en légitime défense ou pas. Je suis sûr qu'ils ont un carnet de revendications grand comme ça, c'est le moment qu'ils s'en servent, et je pense vraiment que sur ce truc-là, il faut les soutenir, parce que quand il n'y a plus les flics, les racailles font la loi. Bonne journée les amis.